Eh bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 867 de One Piece. Je pouvais pas la faire hier parce que je n'avais pas trop le temps. Bref, allez, c'est parti. Donc, le chapitre commence avec Big Mom qui, comme on l'avait vu dans l'ancien chapitre, est sur le point de se faire bah, euh, trancher par Jarl ou Jarl, je sais plus très bien. Et ben en fait, elle met juste son bras contre l'épée et l'épée se casse. Et ça c'est vraiment incroyable parce que normalement Big Mom, et ben c'est qu'une enfant, elle a 5 ans et normalement, ok, elle peut tuer un ours en un coup, mais du loin à casser une épée en même pas, elle a même pas donné un coup, elle a juste mis son bras devant son épée et l'épée a s'est cassée. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et en plus, et ben elle, comme on l'a vu, elle tient la barbe de Jarl, je crois, enfin de Jarl. Et enfin, je crois que c'est Jarl ou Jarl, enfin bon, bref, je vais dire que c'est Jarl. Donc du coup, Jarl, il se prend sa barbe par Big Mom et après Big Mom a prend la barbe de de Yorl et après elle fait renverser enfin elle fait un peu pas une prise de cache mais elle fait rouler bouler Yorl et ça c'est vraiment incroyable surtout que il doit peser au moins quoi plus de 10 tonnes au moins, enfin je dis 10 tonnes peut-être 3 tonnes, mais au moins il pèse plus de 1000 kilos. Donc voilà. Donc Big Mom, comme que c'est une Yonkou, enfin comme on sait déjà c'est une Yonkou, mais normalement tous les Yonkou qu'on connaît, ils ont progressé, enfin à part Kaido, parce que je pense que Kaido lui aussi c'est fait de naissance selon moi. Donc tous les Yonkou qu'on connaît là, ils se sont entraînés après leur jeunesse. Parce que là, par exemple Barbe Blanche, il n'était pas aussi puissant dès l'âge de 5 ans, alors que Big Mom c'est... Donc ça c'est vraiment incroyable. Et ensuite, on apprend que c'est Mother Carmel, l'ancienne détentrice du Soru Soronomi, parce qu'elle fait apparaître un hobby qui s'appelle Paradora ou un truc comme ça. En tout cas, Paradora, c'est le nom d'un coffre dans la mythologie grecque. Et en tout cas, ça, moi je pensais que ça allait être le nom d'un autre dieu de la mythologie grecque ou romaine. Mais bon, non, mais après, et je pense pas qu'il y en a d'autres qui maîtrisent le film. Peut-être que si, mais bon, après, je ne connais pas tous les dieux de la mythologie grecque. Bon, bref. Donc, du coup, elle invoque un gros obise à moitié énervé. Et du coup, eh ben, cet obise-là, il brûle vraiment toute la... Enfin, il brûle pas tout le village, mais c'est un peu lui qui a quand même mis le village en feu. Donc voilà, en fait, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire avec ça. Mais enfin, à faire apparaître un obise, peut-être, je crois que c'était pas du tout à calmer Big Mom, parce qu'après Big Mom, elle a eu son sème là. Enfin, c'est les autres gens qui lui ont donné son sème là. Donc du coup, après, il y a Jarl qui arrive pour enfin venger son frère. Enfin, je pense pas que c'est des frères, mais son confrère, enfin son frère d'armes quoi. Et du coup, il essaye de planter Big Mom pendant qu'elle dort. Et du coup, en fait, Mother Caramel, elle se met devant Jarl et elle lui dit, ah non, non, arrête, c'est bon, on va partir de Elbaf, tout ça. Donc tous les enfants et Big Mom et Mother Caramel partent de Elbaf et ils vont sur une autre île de Elbaf. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que ils vont sur un autre côté de Elbaf. À moins que c'est qu'il y a eu que Elbaf soit fait en plusieurs archipels, mais je pense pas. Donc Big Mom et Mother Caramel et les enfants de la bergerie partent de l'autre côté de Elbaf. Donc voilà. Et après, il y a le CP0 qui arrive devant Mother Caramel. Et Mother Caramel, on apprend que c'est une trafiqueuse d'enfants. Mais ça, je vais revenir après. Donc le CP0, ils viennent parce qu'ils savaient que qu'un village d'Elbaf était détruit par un enfant. Donc ils disent que cet enfant-là doit venir à la marine. Elle peut devenir amiral ou même amiral en chef, il a dit. Donc ça s'est passé 63 ans en arrière. Donc le vice-amiral, enfin l'amiral en chef, c'était Kong sûrement.
Donc, après, j'aurais bien aimé voir Big Mom dans la marine. Ça aurait été bizarre, mais j'aurais bien aimé la voir. Bon, après, avec ses crises, tout ça, je sais pas comment il l'aurait calmé. Mais bon, voilà. Donc, j'aurais bien aimé, si Mother Caramel serait toujours vivante, et ben, Big Mom serait dans la marine. Et elle s'est engagée dans la piraterie. Parce que tous les enfants de la bergerie voulaient être pirates. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, Mother Caramel, c'est une trafiqueuse d'enfants. Elle veut, enfin, une trafiqueuse d'orphelins, plus précisément. Et son surnom est la sorcière des montagnes. Et en fait, Oda nous a bien trollé, comme il l'a fait pour Pudding. Non, moi, je pensais vraiment que Mother Caramel allait être gentille. J'allais même dire que ça se fait pas que Luffy a cassé son cadre. Mais non, pas du tout, justement. Parce que elle allait avant des enfants. Non, franchement, pour moi, ça se fait pas du tout. Comme le passé de Pudding, bah, il est un peu triste. Enfin, pas un peu triste. Il est plutôt, je sais pas comment dire ça, il est triste, mais en même temps, il y a des choses que Big Mom, euh, ça se fait pas aussi qu'elle a fait. Donc voilà. Comme elle a tué Yorl, enfin Yorl ou Yarl, enfin c'était Yorl, je crois. Donc voilà. Et on apprend que le Semla, en fait, c'est du croquembouche. Donc, je pense que toutes les crises qu'a fait, eh ben, je pense que c'est pour du croquembouche. Par exemple, comme on l'avait vu, enfin, du croquembouche, le Semla. Donc, je pense que, comme on l'avait vu, la crise qu'elle avait fait sur Totland, enfin, sur son nez, bah, c'est Totland, je crois. Et ben, elle a fait une crise, elle avait demandé du croquembouche. Et ben, moi, je pense que toutes les crises qu'a fait, et ben je pense que c'est parce qu'elle veut que du semla ou du croquembouche. Comme je sais pas comment vous dites. Donc c'est l'anniversaire de Big Mom et tous ses amis. Et ben ils sont en train de lui préparer un gâteau fait un gâteau fait de semla. J'arrive pas très bien à parler. Donc en fait, Big Mom, comme on le sait, c'est une grosse. Elle mange vraiment très beaucoup, même sur beaucoup. Je sais pas si ça se dit ça, mais elle mange vraiment énormément, comme on le sait. Et en fait, elle était tellement concentrée à manger qu'elle a même mangé ses, euh, ses compagnons, enfin ses amis de la bergerie. Et elle a même mangé Mother Caramel. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est vrai que c'est triste, mais ça, je vais y revenir après. Donc, en fait, en mangeant un utilisateur d'un fruit du démon, tu peux acquérir son fruit du démon. Je dis pas que, par exemple, imaginons que Big Mom, à cet âge-là, elle avait un fruit du démon. Je dis bien imaginons, parce que je sais très bien qu'elle n'en avait pas. Donc, imaginons qu'à 5 ans, elle avait un fruit du démon. Enfin, plus précisément, à 6 ans. Donc, Big Mom, à 6 ans, elle avait un fruit du démon. Et que elle mange Mother Caramel. Et ben, je pense pas que elle pourra acquérir ces deux pouvoirs. Je pense elle exploserait, bah, comme si tu avais mangé deux fruits du démon normalement. Donc voilà, mais je pense pas qu'on est obligé de manger la personne entière enfin, pour acquérir son fruit du démon. Je pense qu'il faut prendre la partie où il y a eu son fruit du où le fruit du démon, enfin les pouvoirs du fruit du démon restent. Je sais pas, moi, par exemple, les poumons, enfin un poumon, je sais pas moi qui c'est, ou le cœur, le foie, enfin je pense pas le foie, mais je sais pas, au moins enfin par exemple une partie du corps. Moi je pense que c'est le cœur. Bon après le cœur, on a vu beaucoup de gens mourir, enfin mourir, se faisant transporter avec le cœur et ils sont toujours vivants, enfin. Donc, enfin, quand je dis ils sont toujours vivants, et ben, après avoir, parce qu'ils avaient pas, parce que ceux qui l'ont ont transpercé, et ben, ils avaient pas mangé leur cœur. Enfin, je dis leur cœur, mais ça peut être n'importe quelle partie du corps. Ou je dis, ou ma théorie est peut-être fausse. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Mais beaucoup de gens vont dire, oui, mais ce serait trop facile. Nanani, nanana. Beaucoup de gens auraient eu un fruit de ceci, de celui-là, tout ça. Bon. Croyez-vous vraiment que c'est vraiment très facile de manger une partie du corps? Moi, à votre place, je dirais non. Parce que faut être vraiment quelqu'un comme Big Mom pour bouffer une partie du corps. Vous croyez vraiment que, je sais pas moi, Kaido ou un gars oui, par exemple Kaido, qui veut avoir plein de fruits du démon, enfin plein de smiles précisément,
imaginons qu'il voudrait avoir 2 fruits du démon, et ben, vous croyez, enfin, qu'il voulait avoir un fruit du démon que quelqu'un avait déjà, vous croyez vraiment qu'il aurait mangé, je sais pas, une partie de son corps, c'est son foie, son estomac, ses artères, ses poumons, ou je sais pas moi, son cœur. Vous croyez vraiment que c'est facile? Non, c'est pas facile du tout. Et en plus, qui sait? Je pense que personne ne le savait, à part peut-être Barbe Noire. Mais je pense pas que Barbe Noire, il a fait cette technique-là. Je pense que Barbe Noire, eh ben, et c'est grâce à son fruit du démon qu'il peut avoir plusieurs fruits du démon. Donc, voilà. Et moi, j'ai une petite théorie comme quoi on sait qu'il y a plein de fruits du démon. Et je pense que le fruit du démon du clonage, eh ben, il y aura, enfin, de dédoubler tout le monde, ou de cloner tout le monde. Donc, imaginez que le gars, il clone, je sais pas moi, Sabot. Et que ensuite t'as quelqu'un qui mange, je sais pas, une partie du corps de Sabot. Mais un clone de Sabot. Il pourra avoir son fruit du démon. Et il y aurait deux personnes qui auraient le fruit du démon du pyrofruit. Deux détenteurs du pyrofruit. Ce serait vraiment trop stylé. Donc, bon, stylé, quand je dis stylé, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu gore. Moi, j'ai une partie par exemple, les artères, c'est quand même un peu gore de bouffer des artères. Et je pense pas que ce sera comme ça dans One Piece. Mais franchement, moi, j'aimerais bien qu'il y aurait 2 utilisateurs du pyrofruit. Mais bon, après, je pense pas que ça se ferait. Je pense que ça se ferait jamais. Mais après, qui sait avec One Piece. Donc voilà, je suis quand même parti un peu loin. On s'est un peu écarté du chapitre. Mais après, il y a... comme on revient à la tea party, je pensais que le flashback allait durer un peu plus longtemps. Mais non. Donc c'est justement tant mieux. Comme ça, on va avoir on va se précipiter dans les combats. Donc il y a Big Mom qui crie vraiment très fort. Et dans le prochain chapitre, je sens que ça va être la folie. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être jeudi prochain. Et je sens qu'il va avoir pas mal de... Peut-être qu'il va avoir pas mal de combats avec Big Mom. Je me prends, bon, après je pense pas. Je pense plutôt qu'elle va s'effondrer. Enfin pas s'effondrer, mais soit elle va vraiment devenir en colère. Elle va essayer de défoncer tout le monde. Enfin, quand je dis défoncer, essayer de manger tout le monde, détruire tout sur son passage. Même ses fils, hein, elle va avoir conscience de rien du tout. Donc voilà. Bon, après, je pense pas qu'elle va manger le feu. De toute façon, elle peut pas manger le feu parce qu'il est en caoutchouc, comme Wapol nous l'a démontré. Donc voilà. Je pense qu'il y aura ça dans le prochain chapitre. Enfin, qui sait. Et je pense qu'il y aura, comme on le sait déjà, il y a un combat. Il y aura un combat Katakuri versus Capone Bege, Jimbe et ah oui, Pedro, voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'être le chapitre prochain, surtout que on va voir les Vinsmoke en action, puisque comme il y a 3-4 chapitres, enfin 3 chapitres je crois, et ben Sanji ou Nabu, je sais plus, ben on lui avait rendu leur tenue pour se battre. Donc on va voir les Vinsmoke en action, et ça j'ai vraiment trop hâte. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et puis voilà, allez, salut!